Coucou toi, comment tu vas? Approche un petit peu. Allez, reste avec moi ce soir, écoute, c'est cadeau. Je vais te montrer ce que moi j'ai appris en tant que coach, des leçons des plus grands leaders. Comment vraiment transformer ton échec en opportunité de croissance réelle. Car en tant que coach ou en tant que personne, on a tous besoin un jour ou l'autre de mentors, de personnes qui nous font réfléchir, qui nous montrent la bonne voie, le chemin. Car on est tous pareils, on a tous besoin d'aide un jour ou l'autre. Alors c'est parti, reste avec moi, tu vas voir, c'est de l'or. Tu sais tout comme moi que les échecs, ils font partie intégrante de notre vie. Et c'est un processus qui est fondamental pour s'éveiller et grandir. Mais il y a différentes façons de le dompter et de l'apprivoiser et de s'en servir vraiment comme force et de transformer ces échecs en réelle opportunité de croissance. Et c'est maintenant, je vais te dire dans cette vidéo, comment faire d'après les plus grands leaders et d'après ce que j'ai appris. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je te dirais redéfinis ton échec. C'est-à-dire, je m'explique, comme les plus grands, n'importe quelle personne, on a tous eu affaire à des échecs. Et en fait, il y a des façons vraiment de les aborder, simplement en redéfinissant les choses, en changeant ta vision des choses, tu peux t'en servir comme réel tremplin pour ta croissance personnelle et ton épanouissement. Et tu verras qu'en changeant cette vision des choses, tu vas plus vite évoluer et t'apercevoir de beaucoup de choses. Et crois-moi, ça va t'ouvrir des portes. Ensuite, analyser et tirer des leçons de ces échecs finalement. Les plus grands leaders te diront qu'ils ne voient pas l'échec comme une fin en soi, mais plutôt c'est une étape intermédiaire qui permet d'apprendre, de s'agrandir, d'acquérir des compétences et de pouvoir se rapprocher de ses objectifs. Et c'est en se confrontant à cet échec et en le transformant en réelle opportunité de croissance que justement on passe cette étape au fur et à mesure en se rapprochant vraiment de son objectif. Tout simplement. De l'échec, on en a tiré du positif, on en a fait une force avec une opportunité pour atteindre ton objectif. Ensuite, de très important, il faut que tu gardes une attitude positive. Même, je te le redis encore, les plus grands leaders gardent une attitude positive, même face à l'adversité. Alors, tout comme moi ou tout comme les plus grands, il faut maintenir un esprit positif, il faut cultiver la résilience pour avoir assez de force pour rebondir après un échec. Et c'est en faisant cette étape que tu vas pouvoir y arriver. Alors il ne faut pas perdre pied, pas perdre de vue tes objectifs. Et vraiment cet échec, vois-le comme une étape pour avancer. Cultive la résilience, sois patient et crois en toi. Et ne perds pas pied quand tu es face à l'adversité, face à un obstacle. Ce n'est qu'une passade. Ensuite, quelque chose de très important, te recentrer sur tes valeurs et tes objectifs. C'est pas parce que, comme n'importe qui, comme les plus grands, comme moi-même, comme les mentors, comme des personnes qui ont réussi, ils subissent un échec, qu'ils doivent forcément s'éloigner de leurs valeurs qui leur sont propres ou s'éloigner de leur identité. Justement, c'est vraiment en gardant cette ligne de conduite, en restant soi-même, qu'il va y avoir une réelle opportunité de croissance pour pouvoir évoluer et se rapprocher de l'objectif. Et c'est avec cette détermination que ça va renforcer cette fameuse confiance et que vous pourrez avancer beaucoup mieux. Alors croyez-moi, croyez en vous-même, restez vous-même, ne vous éloignez pas de vos valeurs qui vous sont propres. Même après un échec, gardez votre ligne de conduite telle que vous êtes. La cinquième étape, et pas des moindres, comme n'importe qui, vraiment des plus grands aux plus petits, on a tous besoin de s'entourer de personnes qui nous aident, qui nous élèvent, qui nous inspirent, des mentors. Moi-même, en tant que coach, si j'ai besoin de réponses, eh bien, je vais m'entourer, faire appel ou m'inspirer de mentors. C'est des personnes qui vont m'élever, qui vont m'aider à trouver des réponses, à me mettre sur le droit chemin. Et c'est ce qui va finalement cultiver cette résilience pour pouvoir évoluer pleinement et agrandir notre plein potentiel pour l'atteinte de ces objectifs et transformer ces fameux échecs en opportunités de croissance merveilleuse. Et c'est sur ce chemin-là que vous devez aller. Alors si vous suivez toutes ces étapes petit à petit, comme les plus grands l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi qui me regardes, tu ne réussisses pas à faire quelque chose de merveilleux. Ok? Alors j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis pour que ce message soit bien passé et qu'ils puissent aussi bénéficier des mêmes conseils que tu viens d'avoir et que moi aussi j'ai appris. Ok? Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo
et n'oublie pas de t'abonner en partant. Ciao!